messieurs, bienvenue à Napoli Notizia. Suite à la découverte du cadavre de Giulio Rigani, un étudiant italien de 28 ans, la population italienne revendique la vérité, veut savoir l'identité des meurtriers. En effet, 10 jours après sa disparition le 3 février, nous avons retrouvé son corps dans une banlieue au Caire, la capitale d'Égypte, par le gouvernement égyptien. Le 24 mars, le gouvernement a révélé l'identité des meurtriers, soit des membres d'une association criminelle. Cependant, certains Italiens doutent de la légitimité des informations puisque le gouvernement égyptien est reconnu d'avoir commis de tels actes auparavant. Certains pensent même que le gouvernement égyptien est responsable de sa mort. D'autre part, des carabiniers italiens sont tombés par miracle sur un ensemble d'objets antiques ayant une valeur historique de 9 millions d'euros à Genève selon connaissance des arts. Allant de vases antiques jusqu'aux sarcophages décorés, les procureurs ont déclaré qu'ils avaient trouvé ces objets dans l'entrepôt du fameux Robin Sims, propriétaire d'une galerie renommée qui revendait ses artifices à plusieurs musées renommés. Toutefois, Robin Sims a été accusé d'avoir acheté tous ces objets des pileurs de sépultures antiques. Maintenant, passons aux nouvelles internationales. Marco? Evan. Selon Corse.net Info, un traité de mars 2015 ratifié uniquement par la France et non par l'Italie accorde à la France la mer au nord de la Sardaigne et à l'ouest de l'archipel toscan. Les tensions concernant ce sujet ont commencé le 13 janvier 2016, quand à Mina, un chalutier italien, a été arrêté par les douanes françaises au large de Menton. Les pêcheurs italiens ont été accusés d'avoir pêché illégalement 14 casiers de poissons et de crevettes dans les eaux territoriales françaises et ont reçu le message suivant. Partez de là. Ce sont des zones nationales françaises. Un accord international a été signé pour redéfinir les frontières maritimes entre les deux pays. C'est ainsi que l'Italie a eu connaissance de l'accord bilatéral franco-italien conclu le 21 mars 2015. Cet accord cède à la France des eaux à l'ouest de l'île de Capraia, y compris une partie du sanctuaire des Cétacés près du Cap Corse. En tout, l'Italie perd 316,05 km² de mer. En d'autres nouvelles, selon le courrier, depuis janvier, l'Italie a accueilli 13 829 migrants, soit 3 800 plus que l'année dernière durant la même période. Les zones d'accueil sur l'île de Lampedusa, en Sicile et dans le sud de la péninsule sont donc prêts pour ces migrants, puisque le nombre de migrants qui décident de rester est à la hausse depuis quelques années. En effet, en 2014, seuls 37% des 170 000 migrants arrivés en Italie ont déposé une demande d'asile dans la péninsule. En 2015, la proportion est montée à 56% des 153 000 arrivés. Ceci pourrait être problématique pour l'État, car cette dernière verse jusqu'à 35 € par jour et par personne dans les structures provisoires gérées par des associations catholiques ou laïques et des entreprises pour le gîte, le couvert, l'habillement ou encore le soutien juridique et psychologique. Merci.